Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. C'est le 4e podcast et il va parler de l'arrêt de la procrastination et du fait qu'il ne faut jamais remettre à lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui et ne jamais repousser à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, comme vous avez pu le voir, je poste ce podcast en janvier 2024, donc bonne année. Très bonne année productive, la santé et tout ce qui va avec. Il faut que votre année soit une des meilleures possibles et que vous perdez pas votre temps. Et en effet, là, vous n'êtes pas en train de le perdre vu que vous m'écoutez, mais pour l'instant, j'ai de la merde, donc on va rentrer dans le sujet vite fait. Donc, qui dit 1er janvier dit nouvelle résolution. Ça, on le voit partout. Nouvelle résolution au 1er janvier. Mais pourquoi attendre le 1er janvier pour prendre des nouvelles résolutions ? C'est ça le problème. Mais dans un cas, ça peut quand même être intéressant. Mais on va voir ça plus tard. Ça fait à peu près 2 ans que je fais de la musculation. Donc j'ai fait un peu le premier mois de janvier où j'ai vu la différence par rapport au mois de décembre. Au mois de janvier, il y a 3 fois plus de monde, mais les gens ne restent pas plus de 3 semaines. On va dire que sur 100 personnes qui ont des résolutions le 1er janvier, il y en a 50 qui abandonnent parce qu'elles ne savent pas où commencer. Il y en a 20 qui abandonnent parce que c'est trop dur. Il y en a 10 qui tiennent, mais au fur et à mesure de l'année, ça baisse fortement. Et il y en a que environ 5% qui réussissent à tenir leurs objectifs. Et vous voyez, ça c'est un terrible problème. Parce que les gens veulent toujours se fixer une date probatoire, sauf qu'ils ne la respectent même pas. Et pour faire un peu le parallèle aussi, il y a des gens qui attendent d'avoir un certain matos pour commencer à faire quelque chose sur internet. Par exemple, se lancer sur Twitch, YouTube, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut pas se lancer dès qu'on a le matos. Il faut se lancer dès qu'on a les idées et dès qu'on a l'envie. Moi, par exemple, là, je suis en train de faire ce podcast derrière un Samsung A41 qui a minimum 4 ans. Qui est, même à l'époque, même il y a 4 ans, n'était pas un téléphone mirobolant. Et j'ai même pas de micro. Je suis en train de faire un audio sur l'enregistrateur vocal. Donc vous voyez, j'ai pas attendu d'avoir un micro Blue Yeti ou une caméra ou quelque chose comme ça pour me lancer. Et j'ai un peu une histoire sur ça où je me lançais jamais quand j'avais eu l'idée de commencer la musique. Je faisais mes textes, j'avais quelques textes finis, j'avais les prods finis, mais je me disais non, je vais attendre d'avoir le micro à 300 balles. Alors que j'aurais quand même pu commencer avec l'enregistreur vocal comme maintenant. Mais j'ai attendu. Et au fil du temps, j'ai perdu complètement la motivation à installer tous les drivers du micro et faire toutes les configurations sono et audio. Et ça, c'est le vrai problème. Et c'est pour ça que les gens se lancent pas. Et les gens attendent une date, les gens attendent du matos. Et quand ils en arrivent à point nommé, la motivation n'est plus là, ou la motivation ne dure que quelques semaines.
Si j'ai un livre à vous conseiller, ce serait... J'ai plus l'auteur, mais c'est Faites des petites habitudes. Le livre s'intitule comme ça, je crois. Et ce sera un conseil à donner pour les gens qui commencent à essayer de se lancer des objectifs et qui veulent les faire durer, parce que les objectifs à long terme, c'est de commencer par faire des petites habitudes. Donc, si vous voulez rester à la salle pendant une année, il faut soit avoir une motivation de fou et avoir un objectif précis, soit faut y aller vraiment pas souvent, mais être assidu, ou y aller souvent, mais faire des petites sessions, donc environ 30 minutes. Et vous pouvez commencer avec des charges faibles sur les premières semaines et augmenter. Au lieu de aller à l'échec dès les premières semaines, et l'échec ce sera tout simplement vous au bout de 3 semaines. Parce que vous aurez arrêté la salle de sport. Donc voilà, c'était un peu une petite vidéo tranquille sur le rapport avec les nouvelles résolutions le 1er janvier. Je vais sûrement changer la bannière de mon compte pour donner le vrai nom de ce podcast qui s'appelle officiellement aujourd'hui Douche froide ou La douche froide. Je suis pas encore sûr, mais en tout cas il y aura douche froide dedans. Et voilà, ce sera sûrement sur la bannière de ma chaîne YouTube. Et voilà, tout simplement, je vous souhaite une agréable année, une agréable journée ou une agréable soirée. Et à la prochaine. Salut!